Je suis Jacob Niamien, le coordonnateur du projet autonomisation économique de la femme au niveau de Care Mano River qui couvre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Je pense que la rencontre était plus pour faire le point sur nos activités, notre alignement sur aussi la stratégie Mano River en tenant compte de ces activités et aussi apprécier un tant soit peu pour l'année fiscale qui a commencé, fiscal year 2018, quelles étaient les perspectives et quelles sont vraiment les actions clés qu'on pouvait développer pour être en ligne avec l'axe stratégique Mano River qui répond à la stratégie globale 2020. Pendant cet atelier, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est surtout la question de la revue, parce que ce n'était pas nouveau pour moi, de l'axe stratégique d'intervention Mano River qu'on a pu revoir, et puis aussi le rappel sur ce qu'on attend de Care 2020, et surtout le travail qui a permis qu'on puisse détecter, apprécier aussi notre alignement et tous les objectifs de nos projets aux piliers qui aident plus ou moins à mettre en œuvre la stratégie Mano River. Et cela, on pense que les objectifs ont été atteints. Aucun élément important à soulever est que la connaissance de ces piliers, notre capacité maintenant à savoir qu'on contribue à la réalisation de ces piliers-là, nous ont permis de nous projeter en termes d'action pouvant permettre de renforcer cet alignement-là. Et le plan d'action qui est sorti de là est un plan d'action qui va nous permettre à 3 niveaux de mieux participer vraiment à l'atteinte des objectifs liés à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Mano River. Un, c'est qu'il faut qu'on assainisse un tant soit peu notre cadre de travail en faisant en sorte que le volet programmatique soit de qualité. Donc on a travaillé sur comment faire pour renforcer surtout le système MNI. On a travaillé aussi sur ce qui est le poumon de tout ce qui doit nous permettre d'évoluer en termes de country office d'abord et puis contribuer. C'est surtout la mobilisation des ressources. Et aussi, on a parlé et travaillé sur les questions de la communication qui constituent 3 points essentiels qui, pour nous, doivent être adressés pour que, à la fin de l'année fiscale 2018, on puisse un CEO visible qui prend en compte la qualité et qui participe plus ou moins à la mise en œuvre des axes stratégiques Mano River pour l'atteinte des objectifs 2020. Je tiens particulièrement à remercier la direction de Care Mano River et aussi tous les participants parce que la direction a pris l'initiative organisée, mais on a senti qu'il y avait vraiment des discussions enrichissantes, une synergie de tendre vers des objectifs communs, une convivialité qui a permis vraiment d'avoir des débats francs et surtout des débats constructifs pour élaborer non seulement des propositions d'activité, mais coordonner sur et aller vers un objectif commun. Je vous remercie. Je suis Iri Biguet, je suis coordonnateur technique de l'ONG 2A et j'ai été invité par Care International pour participer à un atelier relatif à la programmation. Le travail a consisté donc à faire le bilan de l'année 2017 et d'envisager les perspectives pour l'année 2018. J'ai été très satisfait de la participation de l'ONG 2A. Désormais, l'ONG 2A comprendra dans quel sens il faut orienter ses activités pour que le partenariat profite à nous tous. Je pars donc satisfait de cet atelier et au nom du directeur de l'ONG 2A, je voulais sincèrement remercier Care International. Je suis Abdou Fatih Karim, chef du projet Power Africa de Care International en Côte d'Ivoire. J'ai participé à cet atelier bilan de l'année 2017 et perspective pour l'année 2018. Et cet atelier m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, nous savons très bien comment est-ce que nous nous alignons sur la stratégie de programme de Mano River. Nous savons comment contribuer. Nous savons comment nous sommes en train de contribuer et comment contribuer plus à cette stratégie de programme-là. Et aussi, le cadre programmatique qui a été mis en place est vraiment très intéressant.
parce que dans le cadre de nos activités traditionnelles au niveau des quais, nous menons plusieurs activités mais de façon cloisonnée au niveau des projets. Et aujourd'hui, je pense que nous avons, au sortir de cet atelier, une nouvelle manière de faire, un état d'esprit nouveau qui va nous conduire à mieux conjuguer nos efforts pour aller de l'avant en ce qui concerne le Caire Mano River. Et cela va contribuer également aux indicateurs du Caire international. Merci. Je suis Youssouf Ndjouré, coordonnateur programme cacao et secteur privé Caire Mano River Côte d'Ivoire. Cet atelier a été très important. C'était l'atelier de conception du plan d'opération annuel basé sur la stratégie Caire Mano River. Il a surtout permis à toutes les équipes du programme de mieux s'imprégner de cette stratégie, de la comprendre et de la matérialiser dans un plan de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour l'année fiscale 2018. Ça a été une opportunité très importante pour construire l'équipe et casser les barrières entre les différents projets et donner vie à l'approche programme. Je remercie pour cette occasion qui nous a été donnée à tous le directeur régional adjoint chargé de la sous-région Mano River, le directeur pays et surtout notre collègue qui a facilité l'atelier, qui a rendu les choses accessibles à tous, de sorte qu'on comprenne clairement notre contribution à ce bond qualitatif de notre programmation. Merci à tous les collègues pour leur participation engagée. Je m'appelle Yao Ndri, je suis le chef de projet SAFPAC Caire Mano River Côte d'Ivoire. J'ai participé à l'atelier bilan de l'année fiscale 2017. Ma participation à la contribution du plan d'action de l'année 2018. Ce qui paraît important pour moi, c'est qu'on vient d'avoir un plan de travail annuel et les objectifs à atteindre au niveau du projet. Notre contribution serait effectivement au niveau de la santé, à pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut pour l'atteinte des objectifs. Je pense que c'est un atelier qui a été vraiment bien conduit et ça nous a permis effectivement de mieux apprécier et comprendre la contribution de chacun. Je vous remercie. Je suis Losene Koulibaly, coordonnateur des projets SWIP et PATER à Caire Mano River Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier était d'évaluer un atelier bilan de la mise en œuvre de la stratégie Mano River et voir également l'alignement des projets et programmes à cette stratégie-là, puis mettre en place un plan opérationnel pour le bureau pays pour contribuer à ce plan stratégique. Donc j'ai apprécié beaucoup cet atelier, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de voir les niveaux d'alignement, surtout pour moi qui est un projet dont la conception a été faite avant la création de Mano River. On a pu voir donc comment le projet s'alignait aux priorités stratégiques de la sous-région. Et également en termes d'output de cet atelier, je crois que je sors grandi de cet atelier avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de satisfaction en termes d'alignement des projets dont j'ai la charge à cette stratégie Mano River. Je suis satisfait de cet atelier qui aura permis de faire en sorte que chacun sorte de sa zone de confort pour s'orienter vers une approche programme pour le bonheur de notre bureau pays et de la sous-région également. Donc je suis satisfait de cet atelier, surtout pour ce dernier point, qui va nous permettre de travailler maintenant avec une synergie totale pour le bien des populations vulnérables que nous servons. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour remercier les organisateurs, notamment le directeur sous-régional en charge de Mano River, son collaborateur de la Côte d'Ivoire, le directeur de Caire en Côte d'Ivoire, et également l'organisateur ou l'animateur principal, Mohamed Bizimana. Donc merci et on se retrouve sur le terrain pour la mise en œuvre de toutes les recommandations qui sont sorties de cet atelier.